La CAN Cameroun 2021, il y a déjà bon nombre de délégations qui ont souhaité avoir une idée de ce à quoi représentera ou du moins ressemblera le site qui accueillera justement leurs équipes ou du moins leurs délégations, si je peux me répéter. Commençons le round-up par la poule Sénégal, Malawi, Zimbabwe et Guinée qui seront logées, ces équipes qui seront donc logées dans la ville de Bafoussam. C'est un reportage que nous signent Wilfried Koto et Renaud Onananzana. Au peigne fin, le stade omnisport de Bafoussam, dans ses coins et recoins, des motifs de satisfaction. Pour le footballeur, c'est trouver en fait une belle pelouse. Et je pense que celle-là, elle est vraiment belle. Je pense qu'on n'a absolument rien à dire. Le reste également aussi, nous avons visité les vestiaires et également aussi, bon, il y a toutes les communautés en tout cas pour faire un bon tournoi. C'est un beau stade, c'est une belle pelouse et en même temps un bon public, donc je pense qu'il y aura une belle compétition. Tout aussi émerveillé lors de la reconnaissance des hôtels. La vallée de Bana, site d'hébergement du Zimbabwe et du Malawi. Le Tajidor Garden Hotel, point de chute du Sénégal et de la Guinée. C'est l'un des meilleurs cadres de toute, si vous voulez, la compétition, parce que quand je regarde la verdure, je regarde l'environnement, c'est vraiment un très très beau site touristique. Je pense que les joueurs seront dans les meilleures conditions. On ne pensait pas trouver des investissements à ce niveau, comme il faut le dire. Toutes les installations sont très bonnes, pour ne pas dire parfaites. Sénégalais, Malawi, Zimbabwéens et Guinéens vont séjourner dans la région de l'Ouest à minima durant 11 jours, le temps du déroulement de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors André Onana, que représente aujourd'hui le site de Bafoussam, si on veut le recadrer sur le plan social par exemple aujourd'hui? Est-ce que Bafoussam, qu'est-ce que ça représente véritablement pour une délégation d'être logée à Bafoussam? Ou du moins pour le Cameroun, d'avoir un site comme Bafoussam pour cette compétition? Il faut dire que du côté de Bafoussam, vous avez un peuple camerounais qui est connu, le peuple des Grassfield, des Bamileke, qui, en fait, c'est la plupart, hein, c'est un site habité en majorité par cette tribu qui est connue pour sa passion pour le football. Vous avez, son hospitalité également. Justement, son hospitalité, quand vous vivez les matchs de Bamboutos de Mouda, vous voyez qu'il y a une forte communauté, il y a une ferveur populaire, merci. Et justement, ça fait que les équipes qui vont se retrouver dans ce site peuvent bénéficier, parce que je vous disais que c'était l'occasion de communier avec les peuples qui viennent d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de rapprochements entre les peuples. En Afrique, quand on parle des Bantous, ce sont des grands groupes. Donc du coup, je pense que ceux qui seront du côté de Bafoussam vont bénéficier de cette ferveur populaire, de cette hospitalité qui justement caractérise les peuples de Grassfield. Et il faut se dire aussi que c'est l'une des régions qui compte le plus grand nombre d'infrastructures sportives au Cameroun aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore le temps pour parfaire. Il y a des petits manquements, des couacs ça et là, mais d'ici au début de la compétition, certaines choses vont se régler. Et je suis convaincu de ce que, de ce côté-là, il y aura... C'est pas un site qui a été choisi au hasard. Non, c'est quelque chose économiquement, il y a une très forte activité là-bas. Et je crois que il y aura une grande fête. Ça risque même d'être le site le plus relevé en termes d'attractivité et même en termes de rentabilité économique. Parce qu'il faut se dire que c'est un peuple commerçant. Je vous disais tantôt que ceux qui vivent là-bas sont majoritairement des Bamileke. Ce sont des gens qui sont très attachés au commerce. Donc on peut se dire que sur le plan économique, il y a lieu d'aller de ce côté-là pour se faire aussi un peu d'argent. C'est aussi ça la CAN, c'est l'objectif. Donc les hommes d'affaires peuvent se dire, en allant de ce côté, on peut avoir une bonne rentabilité. Il y a aussi cette ferveur parce que moi j'ose croire que nous aurons les spectateurs pendant la CAN.
parce que si on n'en a pas, ce sera vraiment catastrophique. Mais je suis convaincu de ce que cette poule qui est logée de ce côté-là peut rentabiliser, peut permettre à certains opérateurs économiques d'avoir quelque chose de bien et aussi faire en sorte que les équipes qui viendront se sentent à l'aise de ce côté-là, parce qu'il y aura un peuple qui est très ancré dans les valeurs sportives, un peuple qui supporte, qui constamment au stade pour soutenir les acteurs et tout ce qui tourne autour. Alors Francis Languéné, qu'est-ce que ça représente véritablement le site de Bafoussam? Surtout, je voudrais qu'on s'arrête surtout sur le plan économique, parce qu'il y en a beaucoup qui misent pas beaucoup. Peut-être André en a fondé beaucoup d'espoir, mais il y en a qui misent pas beaucoup sur ces sites-là. On parle beaucoup de Yaoundé et de Douala. On oublie que sur le plan économique, Bafoussam peut quand même être une véritable attraction. Oui, tout à fait. Il faut dire que déjà, quand on parle du volet économique, si je prends l'aspect touristique, à part le site de Limbé-Boya, qui est un site balnéaire, à part ce site-là, qui sera difficile d'avoir un site plus touristique que le site de la région de l'Ouest. Parce que c'est vrai, c'est peut-être par abus de langage qu'on parle de site de compétition de Bafoussam, mais techniquement parlant, on sait que le site en lui-même, c'est la région. C'est toute la région. C'est toute la région qui est mobilisée. Vous aurez des stades à Bafan, vous aurez des stades à Bana, à Banjoun, à certaines Mouda, équipes, par exemple, seront logées à Bana. Tout à fait. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un peu, et ce peuple-là, et ça, André le disait tout à l'heure, c'est cette diversité-là qui fait également la force même de ce peuple-là. Et maintenant, économiquement, c'est clair qu'il faut dire que c'est une région qui est la terre natale de beaucoup de capitaines d'industrie du Cameroun, donc qui connaissent déjà comment ça se passe. Vous avez des entreprises, par exemple, comme, il faut citer, on est dans une émission d'économie, des entreprises comme UCB, par exemple, qui est une entreprise locale fondée par un fils de cette zone-là, qui sait vous savez ce que c'est qu'aujourd'hui que représente la bière. Lors des compétitions sportives, on sait que la plupart des compétitions sportives sont sponsorisées par des bières. Je crois qu'on se souvient encore du fameux de l'Euro, ce qui s'est passé à l'Euro avec Pogba, Ronaldo et tout. Donc pour dire que oui, une marque comme celle-là, c'est-à-dire une marque de bière comme celle-là, avec toutes les véritablement se positionner dans ce contexte-là, c'est-à-dire pendant la CAN, ce serait bien de pouvoir se dire qu'on peut miser sur cela. On a également des fondateurs de supermarchés, de centres commerciaux, qui sont également originaires de cette région-là, qui peuvent également faire parler à ce niveau-là. Et puis le tourisme, Bana. On a rien que l'évocation seulement de la vallée de Bana est déjà en soi une attractivité économique au vu de ce que cela rapporte. Et puis aussi, ce sera l'occasion de vendre le côté l'aspect hôtelier de la chose, parce que vous avez des hôtels quand même de très haut vol. Le Zingana, pour moi, ça c'est mon avis personnel, pour moi le Zingana est à tout casser l'un des meilleurs hôtels d'Afrique centrale en termes de qualité, en termes de beauté, en termes d'éclat, en termes de ce que ça renvoie. Et il y a également ce côté culturel là que regorge la plupart des en termes de diversité, c'est la région camerounaise qui a une plus grosse diversité culturelle et culinaire. Ce serait beau de découvrir les plats, le coquille, le njapcher, qui n'est pas peut-être, c'est vrai, Banjoun ne sera pas techniquement concerné. Non, je voulais dire Fumban ou Fumbot ne seront pas concernés, mais attention, quand vous avez Kwekon à côté, Kwekon, Fumbot, c'est à quelques jets de pierre. Ce sera aussi bien d'aller découvrir aussi la culture Banoun, qui peut aussi représenter, qui va même d'ailleurs représenter la plus grande attractivité touristique de cette compétition-là, la visite du nouveau, la visite du nouveau musée de Fumban, et bien sûr la visite du palais du sultan Mbombo Njoya. C'est quelque chose de bien. Je pense que l'Ouest va véritablement régaler les uns et les autres.